58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. On va essayer de faire un peu mieux que la dernière fois puisqu'on avait fait 75 minutes. Non, je plaisante, mais... Bonjour à Martine, bonsoir. Merci d'être venue jusque dans nos studios. Vous n'avez pas fait beaucoup de route, vous êtes presque voisine. Quoique oui, c'est une commune voisine à nous, Saint-Seurin-de-Praz. Il faudrait que vous vous rapprochiez du micro, cher ami, parce que là, sinon, Jean-Yves va nous faire des grands gestes. Vous savez, comme au sémaphore. Bon, bref, voilà. Non, il faut parler près du micro. Vous êtes venu nous parler de votre association que vous avez montée avec Corinne. On va la saluer, si elle est à l'écoute, on ne sait jamais. Vous êtes passionné d'animaux. Oui, de tout animaux. De tout animaux. Ah bon, ça c'est bien. Et vous n'êtes pas originaire d'ici. Non, du tout. Vous êtes originaire de... La Belgique. La Belgique. Bon, dites donc, on vient d'entendre parler tragiquement. Oui. Hier au soir, ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Bon, vous êtes donc passionné d'animaux, vous habitez à Saint-Seurin-de-Praz, l'association qui s'appelle Handicap Polyarthrite, on le dit, Oui, polyarthrite. on peut le mettre entièrement. Entièrement, sclérose en plaques. Vous avez monté cette association pour récolter des fonds et les verser, peut-être pas aux gens, mais à des structures. Au laboratoire directement. Voilà, c'est ça. On donne au laboratoire parce que de passer par association sur association, eh bien, la somme intégrale, je préfère qu'elle soit donnée directement au laboratoire. Alors, cette association, elle existe depuis combien de temps? Mars. C'est tout 2023. Récent. C'est tout frais. Oui. D'accord. Bon, je suis venu vous voir sur le terrain. Dites donc, lui qui n'aime pas les poules, il ne faut pas y aller. Vous en avez 300, je crois. J'ai 300 animaux en tout. En tout, ah oui, 300 animaux. Voilà. D'accord. Alors, il y a des poules, Alors, il y a des races, plusieurs races. Il y a le marron, il y a la poule. Marron, c'est pas se marrer, c'est un coq qui s'appelle comme ça. Et la poule. Et la poule aussi. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Qui font des œufs foncés. Et apparemment, ce serait bon pour les gens qui ont du cholestérol et du diabète. Alors, bien sûr, ne pas en manger non plus. Oui, une quantité. Mais par contre, c'est le meilleur œuf. Manger cuit. Oui, tout à fait. Après, on fait le coucou de reine en poule. Moi, à côté, je fais le coucou en bois. Mais c'est pas pareil, parce que là, c'est de l'horlogerie. Et vous, le coucou de reine. Oui, c'est une poule aussi. On n'a pris que des anciennes races. Voilà. On fait aussi le nègre soie. D'accord. Oui. Ben oui, on peut le dire, on en a pris un. Qui souffre. Ensuite, on fait le Winwood. Alors, le Winwood, c'est encore plus petit que le nègre soie. Et c'est pas à manger. Pourquoi? Parce que c'est trop petit, c'est une collection que les gens font. D'accord. Voilà. Ensuite, on fait, le Sussex. Alors, le Sussex, c'est un très grand coq, des très grandes poules. Et c'est noir et blanc, la plupart. Et ça fait de bons œufs. Ça pond à peu près 263 jours. Ah donc, oui, quand même. Ça pond pas mal. Les gros œufs, je suppose, parce Oui. que les poules, c'est celles qui sont grises. Oui. Elles sont assez Tout à fait. costauds, hein. Tout à fait. D'accord. Ensuite, là, je me lance dans une collection de Brahma. Oui. En fin de compte, ça peut monter jusqu'à 7 kilos. Le coq et la poule? Oui, le coq surtout. Donc, 7 kilos. Ouais. Mais là, par contre, c'est une collection C'est un personnelle. chapon. C'est une collection personnelle et je vais faire des expos avec et on fera connaître l'association avec. D'accord, là, vous ne voulez pas vendre? Non. D'accord. Non, j'en aurai à vendre. Mais Dans un les plus certain grosses temps. tailles, voilà. Oui, parce que ça met déjà entre 9 et 12 mois pour pondre. Et comme on prend les œufs fécondés et on les met en couveuse nous-mêmes, donc il me faut... Alors, ceci veut dire que vous êtes équipé de couveuses et que vous faites la reproduction? Oui, on est équipé d'une petite couveuse, qu'on fait 200 œufs à peu près. Quand même, vous appelez ça petite? Oui, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas automatique. On a fait selon nos moyens.
Ce qu'on aimerait bien, c'est avancer et acheter vraiment la couveuse où il ne faut pas passer tous les jours à regarder l'eau, à regarder la chaleur, etc. Mais oui, on fait nos œufs nous-mêmes. Ensuite, on fait le canard. Ah, j'allais en venir. Le canard coureur indien. Alors ça, c'est à voir. Franchement, le coureur indien, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est un canard qui est à peu près haut comme ça, je ne me trompe pas. 80 cm. Et qui se déplace droit comme un i, pratiquement. Voilà, il est blanc et beige. Alors, il peut être blanc et beige, il est noir, puisqu'on a du noir. Il peut y avoir de toutes les couleurs. Ah oui, d'accord. Toutes les couleurs. Là, on en a 2 qui viennent de naître. Ils sont marrons, couleur bronze. Voilà. D'accord. Mais ce qui est surprenant, c'est sa posture. Voilà. Surtout quand il se déplace. Et ça, une spécialité. En fin de compte, si vous êtes jardinier, eh bien, ça mange les escargots. Ça vous laissera la coquille. Et ça mange les limaces. Ah bon? Et ça ne vous abîmera pas. Oui, parce que ça aime l'herbe aussi, le canard. Ah, oui. Les salades... ils ne le mangeront pas. Non, ils iront manger de l'herbe, comme tu viens de dire. Mais par contre, les légumes et tout ça, ils ne le mangeront pas. Le coureur indien, à retenir, franchement... déjà, c'est... Ah, Jean-Yves l'a trouvé... Tu l'as trouvé sur Google, je suppose? On en a 38. Ah, bon. 38. Là, vous en vendez? Ah, là, on en vend. Actuellement, on vend des mâles. On a des femelles. Les femelles sont encore jeunes. Ça pond beaucoup. Énormément. Et ça cache ses œufs. D'accord. Le canard, en règle générale, il me semble, moi je ne suis pas connaisseur comme vous, mais il me semble qu'il cache ses œufs, non? Non. On a des canards de Rouen, un couple de canards de Rouen, parce qu'on a une intention derrière le canard de Rouen, et il ne cache pas du tout ses œufs. Mais le canard coureur indien, alors il faut faire attention, savoir où les femelles elles vont, puisque les mâles restent devant le nid. Oui. Et la femelle, si vous voulez, elle fait l'œuf et elle reste au moins une demi-heure sur l'œuf. D'accord. Ensuite, les mâles font, comment vous dire... une parade? Ouais, une sorte de parade. Une sorte de parade, pardon. Et là, le canard, la femelle sort. Et laisse la place au mâle. Et elle ne vous dira pas où elle a mis l'œuf. D'accord. Donc, il faut surveiller les cachettes. Les 2 coups, ou il n'y en a qu'un qui couvre? Non, les 2 coups. Les 2, ils se relaient. Oui. D'accord. Mais c'est surprenant. Enfin, vous qui nous écoutez, allez sur Google, vous faites canard coureur indien, vous verrez de quoi on parle. C'est assez surprenant. Bon, après, vous avez d'autres canards, j'ai vu, qui sont plutôt foncés, noirs. Alors, c'est les mêmes. C'est le canard coureur indien. Ah oui. Les grands noirs, c'est pareil, c'est les mêmes races. Sauf que ce noir-là peut nous donner plusieurs couleurs. Donc, l'œuf va être jaune, mettons. Eh bien, ça va être des blancs, des panachés. L'œuf va être bleu, ça va être du noir, ça va être du bronze. Voilà. La couleur de l'œuf à l'extérieur. Tout à fait. D'accord. On vend, au nom de l'association, des œufs fécondés de canards coureurs indiens. On vend aussi des œufs de poules fécondés. Et on vendait aussi des œufs de caille, et on a arrêté les œufs de la caille. Mais pourquoi? Je suis handicapée. Et c'est du travail. D'accord. Alors, c'est du travail aussi, le reste. Mais je veux dire, il faut les enfermer, le passer dans des granges, etc. Et personnellement, en fauteuil, quand je suis fatiguée. C'est pas possible. C'est pas possible, d'accord. Voilà. Bon, alors, on va revenir un petit peu au début de notre rencontre. Vous avez décidé de monter cette association. Est-ce qu'on peut avoir aussi facilement autant d'animaux chez soi? Faut-il des autorisations particulières? Alors, déjà, il faut créer une association. Ensuite, ne pas avoir peur des voisins. Alors, si on a peur des voisins, parce que j'avais peur, puisqu'on vous fait... Parce que vous avez des voisins, donc. Oui. D'un côté, de l'autre, non, ça va. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé des autorisations, déjà d'une à la mairie. Oui. Madame la maire est notre marraine... Que nous saluons. Oui. Madame la maire est notre marraine de l'association. D'accord. Et nous avons demandé des autorisations vétérinaires, la chambre d'agriculture, la préfecture. Voilà.
Donc il faut tout ça pour... Oui, surtout déclarer et avoir un registre du commerce aussi. Oui, bon, ça encore... Alors, un registre du commerce, c'est un numéro de Vous avez un numéro de SIRET. Voilà, qui est important. Et oui, tous ces contrôles-là. Et bientôt, comme on va dépasser plusieurs têtes, on va devoir prendre une assurance exprès. Une assurance pour nos bêtes. Pour les animaux, Voilà. d'accord. Alors vous avez quand même grand de terrain, il me semble. Hein. Alors on a 2000 mètres carrés à titre personnel et on a aussi 3 hectares. Mais ces 3 hectares, depuis mars, il faut construire des poulaillers, il faut mettre de l'enclos, il faut tout faire. Et malheureusement, l'association démarre bien maintenant. Parce qu'on a des têtes, comme on pourrait dire. Et petit à petit, on cherche des dons, on cherche du sponsoring. Peut-être quelques personnes qui pourraient vous donner aussi un coup de main ou pas? Oui, ça serait bien. D'accord. Oui. Bon, des gens qui soient un petit peu amoureux des animaux. Oui, parce qu'il y en a. Intéressés. Il y en a beaucoup. Ben moi, ce qui me séduit chez vous, c'est que, voilà, bon, les pauvres, ils sont pour rien, les poules ordinaires, mais on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. C'est les races anciennes, oui. Ça, c'est... Alors, est-ce que vous acceptez qu'on vienne voir ou tout pas à fait. Ou quand on vient voir, il faut absolument acheter. Non, vous m'envoyez, alors c'est ce que je dis sur Facebook à chaque fois, vous m'envoyez un SMS comme quoi on passe, et nous on s'organise, parce que bon, j'ai pas une bonne santé non plus, donc on s'organise, qu'on soit là et qu'on ouvre nos portes. Alors on fait ça, on donne de suite là, votre téléphone par exemple? Bien sûr. Parce que vous parlez de SMS, il faut le numéro de téléphone. Tout à fait. Donc c'est le 06 80 44 67 76, je le redis, on le redira à la fin. 06 80 44 67 76. Et puis je pense aussi, donc on peut aller voir sur place à quoi ça ressemble. J'ai mon micro qui cherche un livre, il faudra voir, ou alors c'est pas le micro, si. C'est peut-être le micro, je sais pas. Qui vit, hop, hein, je sais pas, ou alors c'est un autre qui fait du coup. C'est celui-là. Ah, mais je savais, je m'en doutais. Il allait nous embêter. Oui, bon, voilà. Donc, si vous avez envie d'aller visiter la ferme, l'avantage aussi, c'est que, moi, je donne mon exemple, vous expliquez. Hein, oui, parce que... Qu'on voit, vous l'expliquez. Les gens me posent des questions. Les gens sont pas trop informés des problèmes de santé, à part quand ça leur arrive. Donc, on essaye de les conseiller au maximum pour... Je vais vous donner un exemple d'un voisin qui a des poules, mais il a l'abri de poules en bois, et les poules ont attrapé des poux. Oui. Alors là, et il ne savait pas comment faire. Eh bien, on prend un chalumeau. Et oui, un chalumeau. On brûle tout ce qui est paille dans le... Ah oui, d'accord, je croyais on prend la poule. Non. Tout ce qui est paille dans le poulailler. Et ensuite, on prend du grésil. Oui, c'est marrant, c'est ce que je lui ai indiqué. Voilà. Et par contre, dans la boisson, des poules, des coqs, de toutes les volailles, on met un produit, ils le boivent et ils sont protégés. Tous les 6 mois, vous faites ça et vous n'aurez pas de problème de poux. Parce que j'avais entendu dire que les problèmes de poux, c'était les abris en bois des poules qui attiraient ça. Les abris en métal, il y avait moins de chances. Alors, en métal, il y a aussi ce problème. Ah, quand même. Oui. Bon. En bois, alors là... Systématique. Mais si on ne veut pas de problème, de toute façon, que ça soit en bois ou métal, vous mettez de la chaux. Oui. Et vous n'aurez jamais de problème de poux. De la chaux qu'on met où? Vous vaporisez la chaux dans tout le poulailler, intérieur, extérieur, parce que ça passe... Les fouines ne passeront pas, parce que l'odeur de la chaux ne leur plaît pas. D'accord. Et les poux ne passeront pas. D'accord. Ça sera protégé. Bon, ça c'est une bonne... Vous savez que, Martine, parce que moi je parle et je pense aux 5 minutes qui vont suivre. Vous feriez une belle rubrique ici à la radio sur les animaux de la ferme. Ah oui. Pourquoi pas? Ah ouais, ça serait bien. Ça serait pas mal, ça. Oui, on va en rediscuter. Ouais. Hein? Et puis ça ferait un peu de pub aussi pour l'association en même temps. Bien sûr. Bon. En attendant, on va écouter un petit peu de musique si vous êtes d'accord. Parfait. Et on se retrouve dessus. Voilà. La musique,
terminer, non pas brutalement. Je suis en compagnie pour cette émission 58 minutes avec Martine, qui a lancé une association avec Corinne, une association de... une mini-ferme en fait, au profit des handicapés, polysclérose en plaques, c'est ça? Polyarthrite, j'ai oublié. En plus, c'est une maladie qui n'est pas marrante du tout, enfin aucune maladie n'est marrante, mais la polyarthrite, c'est très, très, très... J'ai eu un membre de ma famille avec ça, c'est très douloureux, quoi. Très, très douloureux. Et c'est une maladie où les gens extérieurs ne se rendent pas vraiment compte. Tout à fait. C'est Corinne qui est... Il faut se parler près du micro. C'est Corinne qui a une polyarthrite. Ah oui. Et j'ai voulu mettre la polyarthrite parce que les gens ne connaissent pas. Et moi, je la vis tous les jours. J'ai une sclérose en plaques progressive, mais je souffre. Mais alors elle, c'est constamment. On arrive, nous, à prendre des produits pour calmer. Que la polyarthrite, c'est des anti-inflammatoires. Et elle ne peut pas prendre des anti-inflammatoires. Donc, il faut essayer de se débrouiller comme ça. Bon, dites donc. Alors, vous avez monté cette ferme qui se trouve à Saint-Seurin-de-Praz, c'est pas très loin d'ici. Saint-Seurin-de-Praz, c'est à 2 pas de Castillon-la-Bataille. En gros, c'est entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande. Donc, vous voyez, c'est au bord de la Dordogne. C'est vrai, vous n'êtes pas loin. Vous n'avez pas peur que les canards s'envolent direction la Dordogne? Alors, le canard coureur indien vole à 2 mètres. À combien? 1 mètre? 2. 2 mètres. C'est tout. Donc, et le canard de Rouen qu'on fait... Vous leur coupez pas une aile? Pas du tout. Non. Pas du tout. Et le canard de Rouen, il est trop gros pour voler. Donc c'est un canard qui ne vole pas. Voilà. Bon, j'ai aperçu quelques canards qui ressemblent à des colverts. Le canard mignon. Alors, c'est une voisine. Même dans les canards, il y a des mignons. Il n'y en a qu'un. C'est une voisine qui était à l'hôpital à Bergerac, Léna, et elle nous appelle, j'ai un petit canard, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que je peux vous l'amener? On n'est pas famille d'accueil, mais bon, on ne pouvait pas la laisser. Et on l'a accueillie, donc c'est bien, il s'appelle Mimi, puisqu'on a su que c'était un mâle. Je l'ai vu, Mimi. Et oui, et oui. Et on a fait une exposition à Castillon, 2 chiens, et on était nous avec nos volailles. Et Mimi faisait courir tout le monde dans la salle. Très bien. Voilà. Bon, quand on vous amène comme ça un animal, une volaille, il n'y a pas un risque... Alors attention, on les met en quarantaine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme nous, ils sont vaccinés, ils sont vitaminés, ils ont du vermifuge, ils n'ont pas de poux, j'insiste. Eh bien, on les met en quarantaine, on voit si ils sont pas porteurs de poux, s'ils sont pas malades, et ensuite, on va les sortir dans une cage. Ils vont faire connaissance de tous les volailles, mais de loin. Et ensuite, on l'ouvrira. Mais on ne fera pas ça dans l'immédiat. Oui, parce que quand je suis venu, là, tout le monde est... Et oui. C'est la liberté absolue, tout ça. Donc, ouais, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Bon, il y a que les oies qui titillent un petit peu. Les doudous. Faut être sur ses gardes. Oui, les doudous. Mais bon, ils sont nés aussi à la maison. Donc, ce sont que des mâles que vous avez, je crois. Non, on a une femelle et 2 mâles. On en vend encore un, là. On va garder un mâle. Vous avez une oie de Guinée. Voilà. Et 2... Moi, j'appelle ça des oies... Ce sont des oies de Toulouse, non? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Et on va garder un couple et on va vendre un jar pour... on en a déjà vendu à la pharmacie à Castillon. Ah, très bien. Voilà. Pour réceptionner les clients, c'est impeccable. Et voilà. D'accord. Pardon. Alors, moi, j'en voulais un, vous m'avez conseillé de ne pas en prendre à cause des poules. Parce que c'était dans un espace quand même un peu réduit et c'était dangereux pour les poules. Tout à fait. 6 mètres carrés. Oh non, j'ai plus grand que ça. Oh, il y a 6 mètres carrés. Ah non, il y a plus que ça. Bon, allez, on va dire 10 mètres carrés, mais attention, il y a 4 poules, un coq, et ils craquent beaucoup sur les animaux. Donc, mettre une oie, c'est pas possible parce qu'ils vont piquer le cul, en étant poli, de la poule ou du coq.
Enfin, piquer, happer, quoi. Ouais, mais ça fait mal. Hein. Ah ouais? Ah ouais, Ah ouais, j'ai pas essayé, moi, mais... Mimi, elle fait pas mal, mais eux, oui. Ah ouais? Alors, des canards coureurs indiens, mais les canards coureurs indiens, ça demande à beaucoup bouger. Donc, dans ton terrain, ça serait super, mais pas dans ton poulailler. Oui. Ah ben oui. Oui, mais là, après, il y a les bestioles, renards, etc. Moi, j'en ai filmé. Hein. Ah ouais, ben alors non. Donc, les oies, oui, leur font peur. Pardon? Les oies. Un renard ne va pas s'attaquer à une oie. Ah, alors là... Ah oui? Bien sûr. Mais par contre, ils vont vous réveiller parce qu'ils se font bouffer. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, c'est compliqué, tout ça. Bon, moi, j'en viens à... Quel mérite, tous les matins, vous démarrez de bonne heure, sûrement. Le soir, on fait le tour de tout le monde, si tout va bien. Avec la maladie, on se lève tôt. On a mal. Au lieu de dire, j'ai mal, je suis obligée de me lever parce que j'ai mes bébés dehors. Moi, je les appelle les bébés. J'ai mes bébés dehors qui ont besoin de moi. Donc, le matin, on leur ouvre. On donne à boire toutes Quelle heure, à peu près? 7h15. 7h15. Voilà. On donne à boire à tout le monde. On vérifie leur poulailler. On commence à ramasser les œufs. Après, on les rentre, les œufs. On les met dans des boîtes selon les races. Ensuite, il y a tous les entretiens à faire. Et le soir, on leur donne à manger. Mm-hmm. Et alors là, il y a toute la troupe qui arrive, et ça, j'adore ça. Vous donnez à manger que le soir, pas le matin, si? Non. Ah tiens. Le soir, je vais dormir, je mange ce qu'on me donne. La journée, c'est la terre, l'herbe. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas non plus les bourrer. Oui, mais vous parlez pour vous, là, parce que vous avez très grand terrain. Pour ceux qui ont des poulaillers qui sont pas très grands. Oui, là, il faut leur donner à manger matin et soir. Ouais. Et nous, ils mangent par terre. Alors, qu'est-ce que vous conseillez comme graines pour le néophyte? Parce que tout le monde, je reconnais, c'est la grande mode. On vous dit, ayez des poules chez vous, vous aurez moins de déchets alimentaires, pas ménagers, mais alimentaires. Vous aurez des œufs, mais il faut quand même acheter des graines. Qu'est-ce que vous conseillez? Déjà. C'est un conseil seulement. Tout à fait. Déjà, tous les légumes, vous épluchez des légumes, il vous reste des légumes, il vous reste des pâtes, il vous reste du riz. Vous pouvez leur donner. Surtout leur donner en début d'après-midi. Oui. Parce qu'ils ont mangé le soir, ils se relèvent, ils vont manger les vers de terre, ils vont manger l'herbe. Mmh. Donc, en début d'après-midi, c'est bien de leur donner. Mais par contre, attention, la pomme de terre est interdite. Alors, on va vous dire, même moi, j'en donne. Même l'épluchure? Les épluchures aussi. Ah bon? Oui. La tomate est interdite. Alors, on va vous dire, mais moi, j'en donne. OK. Mais le jour où il y aura une maladie, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas la sauver. Voilà. Parce que dans la pomme de terre, il y a l'amidon. Et de l'amidon, la poule ou le coq ne le supporte pas. Et un jour ou l'autre, il va se fragiliser, il va aller à la diarrhée. Et on ne pourra pas sauver la poule ou le coq. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire. Donc, pas de tomates. Voilà. Et pas d'épluchures de pommes de terre. Voilà. Carottes, épluchures, etc. Tout le reste, allez-y. Alors, moi, demain, je leur donne, j'ai commencé à aller dans le jardin pour prendre des potirons, et ils vont avoir à peu près 10 kilos de potirons demain matin, râpés. Demain après-midi, râpés. Et là, pas de danger. Pas de danger du tout. Pas les cuire, faut pas les cuire, il faut les râper. Dans les fruits? Non, ils peuvent. J'ai remarqué que les pommes... Ils aiment pas, mais je veux dire, c'est pas dangereux. Oui, c'est pas dangereux, d'accord. Voilà. Après, au niveau, on dit toujours, mais j'ai des pondeuses, il faut que je leur donne du produit pondeuse. Alors, ok. Mais, alors, on va dire comme ça. Un seau de 20 litres, on va mettre 5 kilos de blé pur, 5 kilos de maïs concassé, surtout concassé. Et vous pouvez leur mettre 2 verres de poudre pondeuse ou de grains pondeuse. Ne vous amusez pas à dépenser de l'argent pour rien, parce qu'on va les alimenter
avec des produits pondeuses, et qu'en fin de compte, un verre suffit pour toutes les poules. Et on mélange tout, et on leur distribue. D'accord. Voilà, c'est comme un canard. Oh, il y a du repas pour canard. Mais oui, mais mettez 2 verres dans 10 litres, d'un seau de 10 litres, mettez 2 verres du maïs et du blé, et vous remuez, et le canard va... Vous avez vu les canards, ils sont en très bonne santé. Oui, oui. Le pain? Alors, le pain, moi je suis pas pour. Non, ça fait gonfler l'estomac. Alors bien sûr, vous pouvez dire, oui, ça fait gonfler l'estomac. Et vous pouvez dire, moi j'en donne de temps en temps. Mais il y a des personnes qui vont même chercher en boulangerie du pain pour la volaille. Eh ben, je vous dis pas, la poule va vivre 1 an, le coq va vivre 15 mois, mais pas plus. Voilà. Alors, en gourmandise, en petit gâterie, vous pouvez lui en donner, mais pas à manger constamment. Alors, c'est vrai que les boulangeries donnent... C'est-à-dire que non, mais même les foyers, tout le monde a toujours une demi-baguette de reste, Voilà. un quignon de pain de reste. Mais en Bon, gourmand... là, c'est pas dangereux. Non, en friandises comme ça, non. Moi, je parle de leur donner avec le blé et le maïs. On leur met des morceaux... Mais ça se faisait, c'est important autrefois. Dans le temps. Moi, je me souviens, dans les seaux, on préparait ça Oui. Mais et on c'était donnait. plutôt pour les cochons. Ah non, je l'ai vu pour les volailles. Hein. Il y en avait, mais pas autant que... Ah ouais. En fait, compte, il vaut mieux prévoir une gourmandise. Ils appelaient ça une gourmandise. Ouais. Alors après, il y a aussi, on leur lance comme ça des coquilles d'huîtres. Oui. S'il vous plaît, prenez mettez-le dans un tissu, prenez un marteau, mettez-les en miettes. Ils mangeront quelque chose. Que là, ils mangent rien. Et en plus, ça pue. C'est vrai. Coquilles de fruits de mer, ça peut passer aussi. Ah, très bien. Vous mettez dans un linge, coup de masse dessus. Les crevettes, les têtes de crevettes. Alors là, pas besoin de prendre la masse. Oui. Mais oui. Ça aime ça. Ah oui. Alors, la poule et le coq ont besoin de vitamine E. Mhm. Hein. Eh bien, vous leur donnez une sardine. Ah oui, vous me l'avez dit tout à l'heure, Voilà. hors antenne. J'étais un petit peu surpris. Mais oui, vous les Alors, mettez... pas les sardines crues, Non, les sardines cuites, voilà, en boîte. voilà, tout simplement. Et vous les mettez dans une assiette, vous les écrasez, et puis vous leur lancez. Et ils vont se régaler. Et alors ça, c'est tous les combien qu'il faut faire ça? Alors, moi, je leur donne tous les 3 mois. Ah oui, c'est peu. Oui, mais ça leur donne... Vous avez des œufs quand même, hein. Ils vous font des œufs, vous les avez dans les mains. C'est en goût de sardine. Non, Non, je non, plaisante. mais ils se chargent de vitamine E et c'est important pour eux. Voilà. D'accord, ben alors ça c'est... Bon, là je pense que c'est un scoop pour la radio. Je ne sais pas pour ceux et celles qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a qui le pratiquent déjà, mais c'est vrai que bon, j'aurais jamais pensé donner de la sardine ou alors un reste, par exemple. Non. On a fait des sardines grillées, il reste... Est-ce qu'on peut le donner, la tête avec les arêtes? Tout à fait. Oui. Ça a été cuit. Ça a été cuit, hein. Voilà. Nous, on fait 100 boîtes tous les 3 mois. 100 boîtes d'huile de sardines. têtes. Ah mais dites donc, oui. Et alors, bon, vous me tendez une perche. Tout ça, ça représente de l'argent. Oui. Alors comment vous faites-vous, là, au sein de l'association qui démarre? Alors, on essaye sur Facebook d'avoir des dons, donc il y a des personnes qui nous envoient 20 € tous les mois, Eh bien, qui nous font des virements de 20 € tous les mois. Il y a des gens qui nous parrainent d'une poule. Et cette poule, si elle fait des œufs, ça lui appartient. eh Voilà. bien. Ensuite, on cherche des sponsors. Allez-y, c'est le moment. Oui, on Faut en cherche des profiter, là, hein. sponsors, on cherche des dons de matériaux pour pouvoir construire nos poulaillers, pour cet hiver, c'est important. Et de l'aide aussi. De l'aide, oui, énormément. il faut- Oui, parce qu'on est 2 femmes et faire des poulaillers, c'est pas évident. Vous les avez vus. Oui. Des vis, des boulons, de tout. Pourquoi ne pas avoir... Ne voyez pas ça d'un mauvais œil. Et pourquoi ne pas organiser, par exemple, un casse-croûte, pas avec les volailles,
Sur le secteur, non, mais... Alors, je voulais le Pour faire. intéresser les gens, que ça soit convivial, vous voyez. Je voulais le faire, mais... Bon, oui, vous avez tout des notre œufs, on argent. peut faire une omelette. Je suis un spécialiste de l'omelette. Si vous voulez que j'ai fait des omelettes pour 100 personnes. Mon Je record. suis sûre que vous ne mangez pas un œuf comme moi, je peux le manger en Belgique. Ah, Vous faites cuire vos frites comme d'habitude, oui. et vous mettez un œuf cru, sel, poivre, vous le battez, et vous le mettez sur vos frites. Ah, d'accord. C'est impeccable. Mais ça se mélange avec l'huile. Mais non, vous retirez vos... Quand vous les faites, vos frites, Oui, vous les mettez dans votre assiette après. oui, oui. Vous videz votre œuf cuit, votre œuf battu dans l'assiette, sel, poivre, et vous allez voir. Ah oui, sur les frites chaudes, Ouais. comme ça. Et Quoi. encore, en Belgique, on dit avec un peu de piccalilli. Un peu de... Piccalilli. Ah. Dis donc, Jean-Yves, quand je vais venir manger chez toi la prochaine fois, avec un peu de piccalilli, hein. Et les œufs de canard, c'est très bon. C'est gras. Alors, le canard de Rouen, le canard de coureur indien n'est pas gras. Et les œufs sont moins gras que les D'accord. autres canards. D'accord. Donc, on peut en manger. Bon, il Ouais. ne faut pas non plus en abuser. Moi, j'ai Mais on toujours peut en entendu manger. dire que les œufs de canard, ça servait Oui. pour la pâtisserie, Alors, par exemple. oui, c'est Léon dit. Bon, voilà. Moi, j'en mange. Je suis pas quelqu'un de la terre, mais j'ai entendu, quoi. Oui, mais moi, j'en mange. Et on met quand même du beurre ou de la margarine dans la pâtisserie, malgré qu'on a des œufs. oui. Voilà. Donc, non, moi, je mange des fois des omelettes avec des œufs de canard. Mais alors, j'en reviens avec vos œufs sur les frites. Oui. Vous les remuez, Ouais. le blanc d'œuf et le jaune, Voilà. et cru comme ça, vous le versez, Ah, oui, cru, hein. Oui, Vous oui, faites oui, pas oui. cuire avant. Ah, non, non, non. Ah, ça va, je l'essaie quand même. Mais que c'est bon. Ah oui, on n'en meurt pas. Ah non, pas du tout. La preuve. Non, mais c'est une première, j'ai jamais entendu parler de ça. Et l'œuf, ouais, mais l'œuf. Parce qu'il y en a, l'œuf cru, il n'aime pas trop quand même. Hein. Moi, j'en connais qui les gobent comme ça très Ah facilement. ouais, non, ça, j'aime pas, non. Non, mais... Et oui, mais là, ça ressemble à ça. C'est un petit peu Oui, comme... mais non, quand on le gobe, Oui. ce qui se passe, c'est qu'il y a le gluant. Oui, Voilà. du blanc. Voilà. Hmm. Alors que quand on le bat Ah et oui, qu'on c'est le vrai, pose c'est dans pas les pareil. frites, c'est complètement différent. Oui, d'accord. Voilà. Bon, donc un œuf pour Pour une assiette de frites. une assiette seulement. Ben oui. Ouais, si vous êtes 10, Ah bah, il faut en faire pour 10 autant. œufs. D'accord. Bon. On non, en mais vend à je la prévois, ferme. Jean-Yves, je prévois. On en vend à la ferme. On en va à la fin. Bon, très bien. Bon, mais voilà quelque chose que vous pourriez proposer à la ferme. fait. Bon, les gens y payent, hein, ouais, une petite participation. Et vous faites découvrir ça. Ouais, non, mais c'est une idée. Et après, tout le monde va vomir dans son coin. Oh, crise de Non, foie. Je rigole. Je crois bien que ce soir, il y en a qui vont pas manger d'œufs. Non, mais ça mérite, pourquoi pas, oui, d'être découvert. Mais voilà une animation. Venez À faire. découvrir, ouais, pourquoi pas. Alors, pourquoi on n'a pas fait d'animation? Pourquoi on ne fait pas des invitations, etc. Ben, on a mis tous nos revenus dans ce qu'on est en train de faire. Et oui. Donc, on ne peut pas. Je voulais faire un loto, ça demande énormément d'argent. Ça peut rapporter, mais ça demande... Oui, mais il faut se déplacer pour aller Non, il y chercher a les des cadeaux. formules maintenant, il y a des formules qui existent. Oui, mais il faut se Vous en déplacer, parlerez hors etc. antenne. D'accord, pas de problème. Il y a des formules maintenant qui existent et bon, voilà, c'est même pour l'organisation, c'est différent. Ouais, parce que la mairie m'offre gratuitement la salle. salle, donc... Que je connais bien. Pas de Elle est bien, problème. la salle de ça. Ah, Ça, oui. c'est vrai. Oui, oui. Elle avait Je voulais fait- le faire. Elle avait fait un bon repas. La salle de Saint-Seurin. Il est gourmand. Hein. Oui. Ah oui. Oui, je suis gourmand. J'ai quelqu'un qui habite pas loin d'ici, en voyant mes poulets cuits à la broche, m'a dit un jour, dis donc, à force de faire tes poulets à la broche, il va plus y en avoir un dans le secteur. Alors, on vend du poulet prêt à cuire. Oui. Alors, les gens choisissent si on doit mettre les abats ou pas. C'est en sous-vide, on les met en sous-vide directement. Oui. Et comme ça, ça part directement. Bon, allez, là, je vous demande, on va parler argent. C'est pour déjà aiguiller un petit peu les gens.
Vous êtes à combien le kilo, par exemple? Alors, actuellement, le prix du poulet à cuire, est à... Les poulets fermiers. Oui, est entre 13 et 17 euros. Nous, avec l'association, moi, personnellement, j'en achèterais pas à ce prix-là. Moi non plus. Voilà. Donc, on le vend à 10,95 euros, déplumé, prêt à cuire. Prêt à cuire. Le kilo. C'est vraiment acceptable, hein, Jean-Yves? Vous pourrez peut-être en prévoir une dizaine pour un week-end. Oh, ça, c'est super. Non, mais oui, et on met les abats ou pas? Voilà. Vous acceptez? C'est nettoyé, c'est... C'est quoi comme poulet? Alors, c'est du coucou de Rennes. Il peut y avoir aussi du marran, du Sussex, tout dépend. Là, en ce moment, on a beaucoup de coqs coucou de Rennes, donc on fait... Dites donc, mais ça, vous le faites sûrement pas, vous m'en avez jamais parlé. Les fêtes arrivent. Alors, vous voyez de quoi je voulais parler? Oui. Du Japon, par exemple. Voilà. Alors, ça, on va se lancer. Ah. Mais il faut savoir qu'on n'est que 2. Donc, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais on va se lancer. On va faire des cuisses de poulet farcies. Et oui. On va faire du canard au foie gras. Du canard au foie gras, bien sûr. Mais sans le gaver. Ah non. Alors, le canard de Rouen est normand. Et on a un couple pour l'instant. Mais si on ne les gave pas, il faut les garder 2 ans. Donc la patience, on l'a. Et on attendra 2 ans. Et il sort un foie gras? Exactement pareil que si on le gave pendant 6 mois. Ça se sait pas trop, ça, dites donc. Mais est-ce que la grosseur est à peu près pareille? Ils ont 3 mois, vous les avez vus. Les gros... Non, je parle du foie gras, moi. Ah, il sera aussi gros que si je le gave. Oui, 2 ans. Eux, ils le tuent entre 6 et 9 mois. Et dis donc, il faut le crier sur les toits, ça, hein, parce que tout le monde crie au scandale par rapport au foie gras. Ici, nous sommes quand même dans une région Dordogne. Du foie gras. Donc, et vous avez des canards, il n'y a pas besoin de les gaver, il suffit d'être patient. Attention, on peut les gaver, mais je me refuse de les gaver. Je veux pas, c'est barbare. Non, ça je vous rejoins assez. Voilà. Quand je les ai pris, on m'a fait... du foie gras au bout. Voilà, tout à fait. Et je suis fille de boucher, charcutier, traiteur. D'accord, oui. Donc là, on s'est lancé dans la rayette. Tiens, j'ai des rayettes à vendre. Rayette de poulet. Oui. Ici, on en voit un petit peu quand même dans les grandes surfaces. Mais pour les fermiers. D'accord. Voilà. Je vais me lancer dans les préparations de plats préparés. Mais pas je suis pas un restaurant. Mais je veux dire, une mamie, la pauvre, elle veut une cuisse de poulet. Il faut qu'elle achète un poulet pour le manger. On est d'accord. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Eh bien, nous, on lui proposera, on peut vous faire votre cuisse de poulet, on peut même vous la cuire et vous la ramener. Voilà, c'est ça notre but. On va pas faire de la restauration, on va pas... Non, mais au moins... Oui, après, il vous faudrait peut-être d'autres agréments. Oui, et niette. On va faire une autre pause musicale, parce que je n'avais pas vu l'heure, vous voyez, ça passe tellement vite que... Ah oui. Eh oui, il est 21h bientôt, dites donc. Non, il n'est pas 21h, mais nous allons nous distraire avec l'excellente musique de Jean-Yves, qui aujourd'hui est seul aux manettes. On salue notre ami Gérard, qui se trouve dans la Creuse, et il a laissé sa caméra toute seule, là, voilà, mais c'est Jean-Yves qui s'en occupe, donc vous verrez cette émission à la fin de la semaine, comme d'habitude, d'ici 48 heures à peu près, sur YouTube. Pensez-y, YouTube pour notre chaîne télé, CLC Web Radio, et vous voyez toutes nos émissions, nous avons pu réaliser depuis le début. Si vous voulez écouter la radio, rien de plus simple, nous on ne travaille plus avec les postes de radio, poste à galène et tout le truc, j'exagère. Vous chargez l'application sur Play Store, CLC Média, et vous avez votre poste de radio dans votre téléphone. Quoi de mieux? Et si vous avez un autoradio qu'on voit de plus en plus avec le Bluetooth, eh bien, vous envoyez la radio de votre téléphone dans votre Bluetooth et vous avez
la radio dans votre véhicule. Et l'avantage, vous pouvez partir pour 500 km, vous aurez toujours la radio. Voilà, n'en déplaise aux radios FM. Allez hop, la musique. Hop. Alors, dans cette émission, et c'est la fin de notre émission 58 minutes, à mes côtés, Martine, qui est une des responsables de cette association qui est à Saint-Seurin-de-Praz, pas loin d'ici. C'est une association au profit de l'handicap, en fait. En général. En général, polyarthrite, sclérose en plaques. Tout à fait. Même tout handicap qu'il peut y avoir, ils sont les bienvenus à la ferme. Donc, vous récoltez des fonds que vous redonnez... Qu'on reverse à la recherche. D'accord. Voilà. Pour la sclérose en plaques et la polyarthrite. On ne peut pas faire toutes les recherches. Comme c'est assez récent, je suppose que vous n'en avez pas fait encore. Alors, on n'en a pas encore fait. On compte en faire début janvier. D'accord. Voilà. Parce que dans les laboratoires, c'est pas comme dans des associations. On peut en donner tous les jours à une association. Dans les laboratoires, c'est une fois par an. Donc, on essaye là... C'est le moment de renflouer et de pouvoir donner. Alors, c'est le moment de redonner votre numéro de téléphone, le 06 80 44 67 76. Si vous avez envie de participer d'une manière quelle qu'elle soit, financièrement, d'une manière aussi d'un sponsoring, aussi d'une manière physique. Hein, si vous avez envie de donner un petit peu de votre temps. Et si vous aimez les animaux, bien évidemment, surtout ceux de la ferme, ça serait encore mieux. Vous n'êtes pas loin, vous êtes à Saint-Seurin-de-Praz, vous êtes aux 13 routes des Granges, vous voyez où c'est, les Granges, c'est assez connu. Bon, il faut faire un petit peu de détour. Ce qui serait sympa, je vous le dis, parce que je suis venu vous voir, quelques petites pancartes, oui. même faites à la main, c'est pas grave. Vous voyez, oui. Mais bon, c'est vrai, on me l'a avec dit. le GPS, on y arrive, mais oui, on y arrive. Il y aurait 3-4 pancartes, c'est tout, ça suffit. Ouais, mais pas grande, hop, ferme... des Granges. Voilà, ferme des Granges, ça serait pas mal. C'est ce que je vais faire aussi, je l'ai prévu. Je viendrai voir la semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine. non, c'est les derniers bébés en poussin qui vont éclore, donc l'année se termine au niveau bébé, donc non, pas la semaine prochaine. Mais l'autre d'après. J'aime bien vous. Non, je croyais que vous alliez vous mettre un peu en colère. Non, même jamais. Pas. Non. Bon, écoutez, essayez de faire un petit effort. Cette association, comme toutes les associations, hein, nous-mêmes, bon, on attend vos dons, hein, vos millions, parce que dons rime avec millions. Et pensez 06 80 44 67 76. Voilà. Plutôt que de jeter l'argent des fois par les fenêtres, vous envoyez un petit chèque. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a même des personnes qui ont mis en place un petit virement, vis-à-vis de votre association. Oui. Bon, il ne s'agit pas de verser non, des sommes. 10 euros, 20 euros, voilà ce qu'on reçoit actuellement. Parce que vous avez l'entretien, des graines à acheter, etc., etc. On est à 600 tonnes par mois. De graines 600 tonnes. 600 kilos. 600 kilos, pardon, oui. par mois. Non, mais j'avais compris comme ça. Oui. Bon, mais en fait, c'est pas rien, quoi. Mais non. Donc, bon, vous faites un petit peu de vente, si vous voulez. Des poules, des coqs, des canards qui sortent de l'ordinaire avec des races anciennes, c'est là qu'il faut aller. Et puis, bien évidemment, allez vous rendre aussi visite. Vous donnez les explications. Moi, j'en suis témoin des races qu'il y a, et puis des conseils aussi. Ça, c'est fort intéressant. Bon, peut-être qu'on va se revoir, dites donc. Oui, ça serait pas mal qu'on mette en place ce que l'on a dit. Parfait. Ça pourrait être des conseils à donner. Bon, c'est vrai qu'ici, on est dans le milieu rural. Chacun sait peut-être élever les poules à sa façon. Eh bien, on va mettre un truc. Si quelqu'un sait la maladie, la marek... La marek. On en discutera la prochaine fois. D'accord. On va mettre une rubrique... voilà. Je l'avais demandé, il doit peut-être nous écouter. C'est un spécialiste des oiseaux, mais il habite un peu loin d'ici. Et je voulais qu'il vienne nous faire... une émission sur les oiseaux exotiques. Bon, c'est vraiment un grand spécialiste de ça.
je pense que ça aurait pu intéresser beaucoup de personnes. Mais là, on n'est pas écouté qu'en campagne, hein, on est écouté aussi en ville, donc ça peut peut-être donner des idées à certains qui habitent. Non, je m'en vais droit sur une bêtise pour mettre une ou deux cages dans la salle d'eau avec les volailles. Bon, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. J'ai vu des lapins dans des baignoires. Non, mais c'est vrai, hein. Je blague pas. Hein. Ouais. Bon, je sais pas combien de temps ils y restaient. Hein. Moi, je n'y suis pas resté longtemps, hein, mais c'était un peu particulier. Mais bon, voilà, on voit de tout. En tout cas, bon, c'est un peu la mode, c'est vrai, d'avoir des poules chez soi. C'est vrai que c'est pratique. Et puis il y a les œufs, quoi. Hein, parce que les œufs qu'on vous vend, d'abord c'est cher. Quand on vous vend des œufs de plein air, comme ils disent, hein, les prix augmentent de plus en plus. Hein. Ou alors après, vous avez les œufs des poules en batterie. Bon, moi, je ne suis pas très friand de ça. Et quand... Alors, si vous avez des boîtes d'œufs, pensez à nous. D'accord. J'allais dire exactement la même chose. Si vous en avez, pensez à moi. Non, je plaisante, Martine. Et du poulet à cuire. Prêt à cuire, ben, si vous en voulez, vous nous appelez. D'accord, oui. Il ne faut peut-être pas vous appeler la veille pour le lendemain. Ah non. Hein, on m'appelle, on m'envoie un SMS, la date, et moi je renvoie un SMS en disant c'est telle date. D'accord, allez, je redonne le téléphone et nous allons nous séparer. 06 80 44 67 76. Si des fois vous avez raté le numéro de téléphone, vous retrouverez cette émission sur YouTube, donc vous pourrez à nouveau le noter. À très bientôt, Martine, merci. À très bientôt. D'être venue jusque-là. On salue Corinne, et puis à nouveau pour quelques conseils sur les mini-fermes. Pas de problème. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci à Jean-Yves d'être resté à la technique et à la vidéo, les deux à la fois. La semaine prochaine, on se retrouve en enregistrement. J'ai un petit souci, du reste, je lance un petit appel. Si les gens du foyer... alors, mince, j'ai plus leur nom en tête. Le foyer rural de Saint-Michel-de-Montaigne, j'ai perdu leur téléphone. Il faudrait que l'on enregistre l'émission. On ne pourra pas la faire en direct parce que Jean-Yves s'en va chercher des cèpes. Non, c'est pas vrai, mais il n'est pas disponible. Il travaille, il n'est pas. Donc on enregistrera. Ouais, je vous dis pas encore qui c'est qui viendra le 7 novembre. Ça sera une surprise. On vous l'annoncera sur l'antenne et sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, Martine. Bonsoir. Et à bientôt. À bientôt. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.